Le titre de ce message, la thématique de ce message, c'est « Délivre-nous du malin ». Alors c'est la période là où vraiment le Seigneur me met à cœur de parler de l'œuvre de l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il y a un ennemi de nos âmes qui est réel et nous ne voulons pas passer sous silence qu'il est là, qu'il agit dans ce monde. Oui, il y a cet ange déchu qui est là, qui exerce une influence sur le monde entier. C'est réel. C'est réel. Et les gens se posent la question parfois, mais oui, mais ils nous disent ça n'existe pas, le diable, voilà, c'est des contes pour enfants, c'est des illustrations grotesques au Moyen-Âge, voilà, les cornes, etc. Et en fait, j'aimerais te dire, mais regarde l'actualité, regarde tout ce qui se passe, regarde le mal. Il est l'auteur du mal. Il est la raison pour laquelle il se fait tant de choses tellement horribles sur cette terre. Tu veux une preuve qu'il existe, tu veux une preuve qu'il agit. Allume BFM TV et vois tout ce qui s'est produit d'affreux, d'atroce, d'inexplicable. Et tu te dis, mais comment l'homme peut faire ça? Mais la vérité, c'est que derrière l'homme, il y a le diable. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. La Bible dit encore que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde que nous voyons aujourd'hui, il est déformé par l'action du malin. On n'est pas dans la volonté première de Dieu. On est sous la puissance du malin. Et quand on dit le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire qu'en fait, toute personne qui est sans Dieu, tout homme, toute femme qui est sans Dieu, qu'il le veuille ou non, il est sous la puissance du malin. Il est sous l'influence du malin. Alors, il y a différents degrés d'influence. Il y a des gens qui peuvent être habités par le mal. Mais la plupart des gens, ils sont simplement influencés à des mauvais comportements, influencés à des mauvaises actions, des mauvaises paroles, des choses destructrices, des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, des choses qui sont plus fortes qu'eux-mêmes. Et même, je me rappelais, je discutais avec quelqu'un qui me disait, mais là, je me rappelle de cet événement, j'ai dit telle chose, et cette personne qui n'a pas la foi m'a dit, ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit des paroles tellement méchantes. Et elle m'a même dit, cette personne, c'est le diable qui parlait. Oui, il influence. La condition de l'homme, de la femme sans Dieu, c'est ça. Et on a parfois entendu cette phrase, voilà, tout le monde, on est tous des enfants de Dieu. Vous avez déjà entendu ce genre de choses? C'est faux. C'est faux. On est tous des créatures de Dieu. Mais la Bible est claire. La Bible dit que l'homme, la femme sans Dieu, c'est un enfant du diable. C'est un enfant du diable. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des personnes qui pensent sincèrement qu'ils sont enfants de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Ils pensent qu'à cause de leurs bonnes actions, de leur générosité, ils pensent qu'à cause de la foi dont ils parlent, à cause du fait qu'ils se revendiquent chrétiens, qu'ils sont enfants de Dieu. C'est le drame en fait de se tromper à ce point. Et Jésus, à un moment donné, on voit dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, il est en train de parler à des Juifs qui sont là et ils disent, voilà, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus, il va leur dire, mais vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quelle désillusion pour ces gens, vous vous rendez compte? Ils croyaient tellement, oui. Et Jésus leur dit, non, mais vous n'avez pas compris. Vous pensez être des enfants de Dieu, mais vous êtes des enfants du diable. Ce soir, je voudrais te dire que si tu es sous l'influence du diable, je ne veux pas t'apporter une parole de rejet, je ne veux pas t'apporter une parole de condamnation, mais je veux t'apporter une parole d'espoir. Il y a un espoir pour toi ce soir. Dieu veut te dire qu'il veut te faire passer des ténèbres à la lumière. Il veut te faire passer de la puissance de Satan à Dieu.
C'est ça, le but de la prédication de l'évangile. Le but de la prédication de l'évangile, c'est pas de donner une fausse assurance. Le but de la prédication de l'évangile, c'est pas de te donner des conseils pour que ça aille bien dans ta vie, pour que tu puisses t'épanouir. Le but de la prédication de l'évangile, c'est que tu puisses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à Dieu, que tu puisses passer d'être enfant du diable à enfant de Dieu. Et ce soir, je veux prendre avec vous un texte qui va nous parler du plan de Dieu, du plan de comment Dieu va libérer les hommes de l'emprise du malin. Vous êtes là? Vous êtes là. 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 10. Si on peut l'afficher, 1 Jean 3, versets 8 à 10. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. 3 étapes pour être libéré de la puissance du malin que je note dans ce texte. La première chose que je voudrais voir avec vous, la première étape, si tu veux échapper à l'emprise du malin, c'est identifier le lien qui te rattache à lui. C'est comprendre quel est le lien qui te rattache à lui. Tu peux te dire, voilà, ce gars sur l'estrade, il est en train de m'agresser, il me dit que je suis un enfant du diable et tout, mais moi, j'ai rien fait. Tu peux te dire ça. Mais ce soir, je voudrais que tu puisses regarder dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Je voudrais que tu regardes qu'est-ce qui fait que tu as un lien avec lui, que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un rapport entre toi et lui. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé sous sa domination. L'apôtre Jean, dans le passage, est très clair. Il nous dit « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Le péché. Alors c'est peut-être pas à la mode dans tous les milieux de parler du péché, mais le péché c'est pas quelque chose de pas important. Le péché c'est pas un détail, quelque chose d'anodin. Le péché, c'est grave. Et en fait, avant de dire ce qu'il dit à propos du péché, l'apôtre Jean dit, juste avant au verset 7, que personne ne vous égare. En fait, il y a une tentative du monde, il y a une tentative de la société de dire que le péché, c'est pas grave. Il y a une tentative du péché du monde de faire passer le péché pour quelque chose d'amusant, quelque chose de léger, quelque chose de sans conséquence, quelque chose de bon. Et dans nos sociétés, on en vient finalement à faire du péché une fierté. Soyez fiers du péché, affirmez le péché, célébrez le péché. On en vient dans notre société finalement à faire du péché un business. Hier, je peux même pas vous dire, il y a des enfants, mais j'ai vu une affiche qui proposait des services vraiment très bizarres, de l'adultère, à des adultes en disant voilà, allez sur ce site et vous allez pouvoir vivre ce que tant de couples ont vécu, vous allez pouvoir ouvrir de nouveaux horizons. Un business, le péché, l'adultère, le péché. Mais derrière l'attrait du péché, je voudrais te dire quelque chose de très important. Derrière le péché, il y a la marque du diable. Derrière le péché, il y a le visage de Satan. C'est un attrait trompeur. C'est lui qui pêche depuis le commencement. C'est lui. C'est ça le péché, c'est Satan qui est derrière. Derrière l'attrait du péché, il y a un lien. Il y a un lien que l'ennemi met sur toi, un lien qui va faire que tu vas être attaché à lui, que tu le veuilles ou non. Tu peux pas juste dire moi je veux le péché, mais je veux pas le lien du diable. Non,
le péché et le diable sont tellement liés que si tu pratiques le péché, automatiquement, tu te lies au diable. Derrière l'attrait du péché, il y a comme un droit du diable à te revendiquer. Il y a comme un droit à dire que tu es son enfant. C'est ce que nous voyons dans ce texte, parce que nous l'imitons dans sa façon d'agir. Est-ce que tout le monde connaît l'expression « tel père, tel fils » ? Je pense. Mais c'est une réalité. Si tu agis comme le diable, alors il est comme ton père, tel fils. Et je voudrais vraiment que tu réalises que c'est tellement grave. Je voudrais tellement que tu réalises que c'est tellement grave si le diable peut dire oui, il est mon enfant, parce qu'il est comme moi. C'est tellement grave. Pourquoi ? Parce que c'est un père terrible en fait. Parce que, en fait, c'est le pire des pères possibles. C'est celui qui te déteste le plus au monde. On ne peut pas imaginer l'amour de Dieu. Et de la même manière, on ne peut pas imaginer la haine du diable pour nous. Tu ne peux pas imaginer à quel point il te déteste. Tu vois qu'il te propose plein de choses qui ont l'air bonnes. Mais tu n'as pas idée de à quel point c'est pour te faire du mal. Tu n'as pas idée de toute sa haine envers toi. Il n'a pas d'autre but que de te faire partager sa destinée, la perdition éternelle. Il utilise le moyen du péché pour t'amener avec lui en enfer. Un lieu de perdition éternelle, séparé de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort éternelle. La Bible nous met en garde sur le genre de père qu'il est. Dans la Bible, il nous est donné un certain nombre de noms et qui ne sont pas des noms vraiment sympas. Le diable, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire de l'humanité. Le diable, c'est l'accusateur. C'est celui qui vient t'accuser. C'est celui qui vient parce qu'il veut te condamner. Il est le diviseur. Il est celui qui veut mettre la zizanie dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Voilà qui il est. Il est le père du mensonge. Il veut mettre dans ta tête un tas de mensonges. Il veut que tu ailles droit dans le mur. Il veut peut-être te mettre dans la tête une identité que tu n'as pas, une fausse identité, des fausses pensées. Il est le meurtrier dès le commencement. Voilà qui est le diable. Jésus nous met en garde dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Il nous dit que sous les séductions du diable qui se montre sous son meilleur jour, il ne vient que pour une chose, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et ça commence par le péché, qu'il essaye de te jeter dessus, qu'il te jette dessus. Et toi, tu prends ce péché, et derrière, tu n'as pas forcément conscience du lien qui va venir sur ta vie. Qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est la rébellion contre le Dieu créateur. C'est la rébellion contre son autorité. Le péché, c'est de dire, oui, il y a ta loi divine, oui, il y a tes normes divines, mais moi je vais faire autre chose, moi je vais faire ce que j'ai envie, moi je vais pas t'écouter, moi je vais te désobéir. Voilà le péché. C'est ce qu'a fait le malin. Il n'a pas voulu se soumettre à l'autorité de Dieu. Il a voulu être lui-même un Dieu. Il a voulu lui-même établir les normes. Et de la même manière, quand tu pèches, c'est une manière de faire comme lui. La loi de Dieu, elle se trouve dans la Bible, dans Exode 20, il y a un résumé. Exode 20, les 10 commandements, versets 4 à 18. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne feras aucune idole. Tu ne parleras pas de Dieu en vain. Tu observeras le sabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Voilà comment transgresser la loi de Dieu en ne faisant pas ce qu'il est indiqué. Et la vérité, c'est que qui n'a jamais respecté tous ces commandements ?
Qui n'a jamais finalement fait passer autre chose que Dieu en premier dans sa vie? Qui finalement ne s'est pas fait une idole de Dieu à un moment donné? N'a pas suivi le Dieu de la Bible, mais il a suivi le Dieu qu'il a inventé, le Dieu qui l'arrange, le Dieu qui est que amour et qui n'est jamais justice, le Dieu qui donne sans jamais rien demander en retour. Qui n'a jamais fait une idole de Dieu dans sa vie? Qui a toujours honoré ses parents? Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais eu de pensée d'adultère? Qui n'a jamais eu de pensée d'immoralité sexuelle? Qui n'a jamais commis une immoralité sexuelle? Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais convoité? Qui n'a jamais dit « Oh, mon voisin, il a ça, ma sœur, mon frère, il a ça, moi je l'ai pas, j'aimerais l'avoir. » Qui n'a jamais transgressé la loi divine? Personne. Hein. Je ne suis pas tout seul. Hein. Personne. La Bible dit que personne n'a pu tout respecter parce que nous sommes faibles, nous sommes vendus comme esclaves du péché. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons faire. Voilà la condition de l'homme. Mais Dieu ne nous abandonne pas à notre sort. Mais il nous a donné un véritable moyen, le moyen le plus puissant pour nous délivrer. C'est Jésus-Christ. Amen. Et il y en a plusieurs, on l'a expérimenté pour la plupart. On a expérimenté Jésus-Christ. On a expérimenté ce Jésus-Christ qui nous a délivrés de cette ancienne condition, de cette ténèbres, et qui nous a amenés ailleurs, dans la lumière. Le deuxième point, c'est faire appel à Jésus-Christ. Et j'aime vraiment ce verset, il est merveilleux. C'est vrai, il nous est question du diable, mais après il nous est dit, le Fils de Dieu, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'en fait, on peut tous être dans l'espérance ce soir. Il y a peut-être une œuvre du diable dans ta vie, il y a peut-être un péché dans ta vie, mais Jésus est venu pour détruire, pour anéantir ce péché dans ta vie. En fait, tu as peut-être un lien, tu te sens peut-être esclave, tu te sens peut-être prisonnier, mais aucun lien ne peut retenir Jésus. Aucun lien ne peut retenir Jésus. Jésus est celui qui peut tout. Jésus est celui qui a été voir cet homme dans les évangiles, cet homme qui avait une légion de démons et qui a ordonné à cette légion de démons, partez maintenant. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus est venu pour faire tomber Satan de son trône. Il est détrôné aujourd'hui grâce à Jésus. Il est plus aussi puissant qu'avant. Il s'est passé quelque chose. L'histoire de l'humanité a changé. L'histoire de l'humanité a été marquée. Jésus est venu. Dieu le Père a envoyé son Fils pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est ce que nous voyons, le ministère de Jésus, c'est de délivrer tous ceux qui souffraient. Ils souffraient de différentes manières. Le diable les avait atteints dans leur corps par une maladie. Le diable forçait certains contre leur volonté à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Mais Jésus est celui qui les guérissait tous. Jésus est celui qui les délivrait tous. Mais comment retirer tout pouvoir au diable? Comment détrôner le diable? Il fallait que la question du péché soit réglée. Et ça, c'est le point tellement important, le point tellement capital. Et il nous est dit dans 1 Jean 3,5, un peu plus haut que ce qu'on a lu, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. La force du diable, c'est le péché. Vous m'avez suivi? C'est le péché. Mais Jésus est venu précisément pour enlever le péché. Lui qui était sans péché. Et vous savez ces choses. Vous savez que il s'est incarné comme un homme alors qu'il était de nature divine. Vous savez qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il a toujours résisté à chacune des tentations. Vous savez qu'il a pu dire du diable qu'il n'avait rien en lui. Il n'avait rien en lui. Et parce que le diable n'avait rien en lui, il a pu prendre nos péchés sur lui. Il a pu tout prendre, tous nos péchés sur lui.
Et c'est ce qu'il a accompli à la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15 nous dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est merveilleux ce que Jésus a accompli. Oui, le pouvoir du diable était réel. C'était le péché. Oui, le diable pouvait revendiquer la vie de chaque être humain à cause du péché que chacun avait commis. Mais Jésus est venu, il est intervenu. Et nous voyons qu'il a pris ce péché sur lui. Ce péché, il a été condamné à la croix. Et il a triomphé du péché en ressuscitant. Nous pouvons être dans l'espérance. Oui, à la croix, Jésus détruit le droit que le diable avait sur nous. Il le détruit complètement. Si tu veux être délivré ce soir de n'importe quel péché, tu dois venir à la croix encore. Tu dois venir encore et toujours à la croix. C'est le seul moyen. Le lieu de victoire sur le péché, sur le diable, c'est la croix. Le lieu où le diable a été détrôné, le lieu où le diable est tombé, c'est à la croix. Il ne peut résister à la croix. Il ne peut résister à quelqu'un qui résolument vient à la croix ce soir. Il ne peut résister à quelqu'un qui a identifié le problème qu'il avait. Il ne peut résister à quelqu'un qui confesse son péché à Dieu. À quelqu'un qui dit oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je te demande pardon. Mais je te demande, Jésus, mon sauveur, d'intervenir. Mais je te demande, Jésus, mon sauveur, de me libérer. Le diable ne peut rien contre ça. Rien du tout. Tu dois venir à la croix si tu es lié ce soir. Tu dois vraiment venir à la croix. Considère que c'est tellement important. Considère que c'est tellement un mauvais père, le diable. Considère qu'il est en train de t'amener à la perdition éternelle. Considère que tu es en train de te mettre sous sa domination. Considère que si tu es chrétien et que tu continues à pécher et que tu pratiques le péché encore et encore, il y a un vrai problème. Tu es appelé à triompher du péché et du diable. Et c'est mon troisième point. Tu dois recevoir la vie nouvelle que Christ offre. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Je voudrais t'amener à considérer une chose ce soir. Je voudrais t'amener à considérer que notre part, c'est de venir à la croix pour demander la libération. Mais que lorsque nous faisons cela, il y a la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'est d'amener la délivrance dans notre vie. La part de Dieu, c'est de faire de la victoire de Christ notre victoire. Ça, c'est la part de Dieu. Ça, tu peux pas changer les choses. La bonne volonté ne peut pas changer les choses. Tu as besoin d'une libération profonde. Tu as besoin d'être délivré par la main de Dieu même. Parce que par toi-même, tu peux rien. Et il y a tellement de gens qui essayent de lutter et encore de lutter avec leur propre force. Et le Seigneur voudrait tellement qu'ils comprennent que la victoire, elle appartient à lui. Il voudrait tellement qu'ils comprennent que leur force, c'est le Seigneur. C'est l'œuvre accomplie à la croix et pas autre chose. Oui, Dieu, en réponse à la croix, fait lui-même une œuvre. Il est dit dans ce verset qu'il va nous rendre incapables de continuer à pécher comme autrefois. Vous avez lu comme moi? Il va nous rendre incapables de continuer à pécher comme autrefois. Et nous avons vu que c'est tellement important de savoir où on en est. Si on est enfant du diable ou enfant de Dieu. Et il nous est dit que ce qui révèle, ce qui manifeste si nous sommes enfants de Dieu ou du diable, c'est est-ce qu'on continue à pratiquer le péché? Et la question que je veux te poser ce soir, c'est est-ce que tu continues à pratiquer le péché? Toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Si c'est le cas, Dieu veut te rendre incapable de pécher encore et encore.
Il veut faire une œuvre dans ta vie. Comment Dieu nous rend incapables de continuer à pécher comme autrefois. Il nous est dit qu'il nous rend incapables en mettant en nous une semence particulière. Il met en nous la semence du Saint-Esprit, en fait. Il est question de ça. Il vient mettre son Saint-Esprit en nous. Il vient mettre l'Esprit de Christ, cet Esprit de Christ victorieux sur le péché, en nous. Il vient faire sa demeure en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans une vie, alors c'est une renaissance. C'est une renaissance spirituelle. On passe de esclave du péché à libéré du péché. On passe de tellement fragile, de toujours dans la défaite, à triomphant, victorieux en Christ. On change notre ancienne nature pour avoir la même nature que Christ. On devient avec lui une même plante. Rien n'est pareil lorsque le Saint-Esprit vient dans une vie, et ne laissez personne dire le contraire. Ne laissez aucun faux docteur, faux enseignant dire qu'il y a la place pour le Saint-Esprit dans un croyant authentique et pour le diable. Non. Le Saint-Esprit dans une vie, ça exclut que le diable ait aussi sa place. Ça change tout d'être de l'Esprit. Ça change tout. Parce que Jésus dit que sans l'action du Saint-Esprit, c'est impossible de rentrer dans le royaume des cieux. Que fait le Saint-Esprit dans une vie? Il transforme un cœur. Et je voudrais t'amener à considérer, et c'est mes derniers mots, mais c'est que nous avons besoin d'avoir un cœur transformé. Je voudrais t'amener à considérer que le diable, en faisant entrer le péché dans l'humanité, a corrompu le cœur de tous les hommes. Je voudrais t'amener à considérer qu'il y a une hérédité au péché. Vraiment, nous sommes conçus dans le péché, que nous le voulions ou non. Notre cœur est tourné vers le péché. Jésus dit en Matthieu 15, 19, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Le Saint-Esprit veut te donner un cœur nouveau. C'est tellement important. Il veut que tu aies un cœur nouveau qui ne soit pas constamment attiré par le péché. Il veut donner un cœur nouveau qui aime la loi de Dieu, qui aime les commandements de Dieu. Il veut te donner un cœur nouveau qui hait le péché. Parce que de toi-même, tu ne peux pas haïr le péché. Le péché est tellement attaché à toi. Mais l'action du Saint-Esprit, c'est de te donner un cœur nouveau qui va te permettre d'aimer Dieu, d'aimer sa loi et de haïr le péché. Et j'espère que vous voulez haïr le péché. J'espère que vous voulez le haïr de toutes vos forces. Parce que c'est grave. Parce que derrière, c'est le diable. Tellement important d'haïr le péché. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26-27. Dieu avait donné une promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Voilà la promesse de Dieu. Cette promesse, on la retrouve aussi dans une semblable dans Jérémie, chapitre 31-33. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce soir, alors que tu viens à la croix, alors que tu demandes le secours de Dieu, alors que le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu peux en un clin d'œil être transformé de l'intérieur. Tu peux, en un clin d'œil, être délivré d'un péché que tu aimais tant. C'est ton éternité qui se joue. Réalise. Dieu peut tout. On a vu dans nos églises des drogués, des alcooliques, des anciens tueurs à gages, des braqueurs et plein d'autres gens peu recommandables passer des ténèbres à la lumière. Dieu peut te faire passer toi aussi des ténèbres à la lumière en un instant. Dieu peut te donner en un instant le dégoût du péché que t'aimes tant. Dieu peut tout.
il te donne un cœur nouveau si tu le veux ce soir. Ma conclusion ce soir, c'est que nous voyons que au travers ces 3 points, au travers que le fait que Dieu nous a aidés à discerner où était le diable, il nous a dit quel était le lien, le péché que nous avions. Nous avons vu que Dieu nous a donné son Fils, nous avons vu que Dieu nous a offert une vie nouvelle. Dieu a tout donné. Nous avons vu ces choses. Il a tout donné pour que nous soyons délivrés du malin. Son œuvre, elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter. Colossiens 1, verset 12-13 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » C'est accompli. C'est accompli. Tu étais incapable par toi-même, mais le Père nous a rendus capables. Tu étais incapable de te délivrer, mais le Fils est venu et à la croix, en une action, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Cette œuvre est parfaite, mais toi, est-ce que tu veux y entrer ce soir? C'est à toi d'y entrer. Vous avez lu, comme moi, la prière, vous connaissez du Notre Père. Elle se termine en disant « Délivre-nous du malin ». Est-ce que tu veux être délivré du malin ce soir? C'est la question que je veux te poser. Alors, on va incliner nos fronts, fermer nos yeux si vous voulez bien. Et je vais faire 2 appels ce soir. C'est tellement important. Il reste quelques instants, mais j'aimerais tellement que tu sois concentré, j'aimerais tellement que tu réalises combien c'est important ce soir. Je voudrais faire un premier appel pour une personne peut-être qui n'a jamais vraiment donné sa vie à Dieu. Je voudrais faire un appel pour une personne qui a vécu constamment dans le péché et qui se rend compte qu'en fait, il était sous la domination du malin. Je voudrais faire un appel pour quelqu'un qui voudrait confesser ses péchés à Dieu, qui voudrait demander pardon et être libre. Est-ce qu'il y a une personne, alors que tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît, alors que tout le monde a les têtes baissées, est-ce que quelqu'un vraiment veut lever sa main et dire « Oui, je veux recevoir la délivrance ». S'il y a quelqu'un, on va prier. Alléluia. Je vais faire un deuxième appel. Je pense que ça va plus concerner de gens ce soir. Je voudrais faire un appel pour ceux qui vraiment professent Jésus. Je veux faire un appel pour ceux qui disent « Je suis enfant de Dieu », mais qui sont dans un trouble d'identité. C'est vraiment important. Je veux faire un appel pour eux. Je veux faire un appel pour ceux qui pratiquent le péché et qui se revendiquent enfants de Dieu. C'est un problème, c'est une anomalie, c'est un trouble de l'identité. Je veux faire un appel pour ceux qui ont constamment des points communs avec le diable au travers de leur péché. Si tu es chrétien, si tu professes Christ, mais que tu partages l'orgueil du diable, tu es plein d'orgueil avec les années, on ne peut plus rien te dire. Tu es dans l'orgueil parce que tu es un ancien chrétien, parce que ceci, parce que cela. Si tu es en colère, si tu as de la haine contre quelqu'un, si tu as de la haine contre ta propre famille peut-être, si tu as de la haine contre quelqu'un de l'église ce soir, s'il y a de l'immoralité, s'il y a de l'adultère dans ton cœur, et que tu dis que tu es chrétien et que tu pratiques ces choses, vraiment j'aimerais que tu puisses vraiment lever ta main en toute humilité et personne ne regarde, mais que tu puisses dire voilà, je veux me délier des choses de l'ennemi. Je ne veux pas avoir un accès au diable. Vraiment, je pense qu'il y a plusieurs personnes ce soir. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont laissé de la colère. Je vois une main qui se lève, tu peux baisser ta main. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être de la colère, de la rancœur, des choses qui ne vont pas. Il y a plusieurs personnes qui laissent accès au diable dans leur vie. Si c'est ton cas, lève ta main et on va prier. Mon Dieu, merci parce que ce soir, tu nous reprends avec vérité, mais aussi avec douceur, Seigneur. Merci parce que tu ne rejettes personne. Tu veux nous ouvrir les yeux, Seigneur, simplement pour que nous puissions réellement passer des ténèbres à la lumière. Et je veux te prier pour ces frères, pour ces sœurs qui ont entendu ce message et qui ont voulu répondre
à cet appel. Je te priais, Seigneur, pour que tu puisses vraiment, maintenant, faire une œuvre nouvelle dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit, pour que ta puissance descende sur eux. Je prie pour que des sentiments nouveaux viennent dans leur cœur. Je prie pour qu'ils puissent avoir ce cœur nouveau. Je prie, Seigneur, pour que vraiment toutes les racines de péché dans leur cœur soient retirées dans le nom de Jésus. Je prie pour que les œuvres de l'ennemi soient déliées dans le nom de Jésus alors qu'ils viennent dans la vérité de l'Évangile. Oui, Seigneur. Merci parce que cette soirée, elle est marquée. Merci parce que c'est une soirée glorieuse. Merci parce que c'est une soirée de triomphe. Merci parce que ce soir encore, tu mets l'ennemi sous nos pieds. Merci parce que ce soir encore, tu nous délivres du mal. Dans le nom, par l'autorité et par l'œuvre de Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité. Amen.